Il est 10h50 comme chaque jour, l'heure de l'éco-affaires. Affaires que ça est dit écologique et économique. Cette semaine, c'est en compagnie d'Alex de la Rivière du Bien-être que nous en parlons et c'est un véritable plaisir chaque jour. Bonjour Alex. Bonjour Ludovic. Comment il est ? Il est là. Il est là, doucement ? Avec le beau temps, il est là. La frais aussi, il est là, mais bon. Ah oui, la frais coque un peu. Un petit peu. Là, au Mac, oui. Ah bah oui, si vous voulez, au Mac au midi. Mais en même temps, ça fait bien quand il fait un peu frais, c'est bon pour aller faire des exercices dehors. Voilà. On transpire plus facilement. Exactement. Et du coup, comme on transpire, on a besoin de remettre un petit peu de déodorant. Tout à fait. Hein, et là, on se dit, je n'ai plus de déodorant, mais là, il faut que je redescende des Macs jusqu'en bas, là-bas, grand supermarché. Non, je ne vais pas faire ça. Non, jamais. Non, je vais fabriquer un déodorant à la case. Exactement. Ah oui, alors, comment je fais ça alors ? Alors, pour faire ça, c'est assez simple. On reprend des choses qu'on a déjà vues un peu précédemment avec les autres recettes. Oui. À savoir qu'on va retrouver notre huile de coco. Ah, de l'huile de coco encore ? Toujours de l'huile de coco pour ses propriétés notamment antiseptiques, naturellement déodorantes. Donc, et puis elle va nous servir aussi de base pour faire notre crème un petit peu déodorante. Donc là, on va travailler sur une crème déodorante. Alors là, en ce moment, je vous avoue que l'huile de coco, elle est bien dure au mac là. Donc il faut bien faire fondre au bain-marie avant. Et donc dans cette huile de coco, je vais mettre à peu près 21 ml d'huile de coco. Oui. Et dans cette huile de coco, je vais rajouter de la cire d'abeille. Alors, en hiver, je baisse un petit peu la quantité de ma cire d'abeille. Je mets aux alentours de 2 grammes de cire d'abeille. Ça, c'est ce qui va me permettre vraiment à ma crème d'être un peu plus solide. Mais comme il fait froid là en ce moment, j'ai besoin d'en mettre moins. Ça, c'est avec une balance. Mais si on n'a pas de balance, ça fait combien ? C'est à peu près 2 grammes. En cire d'abeille, ça fait 2 grammes. Alors, moi, je parle en petites billes. Je vois les petites billes de cire d'abeille. Il faut compter à peu près une demi-cuillère à café. C'est vraiment pas grand-chose. Il faut vraiment un petit peu de cire d'abeille. C'est juste pour donner un petit peu plus de consistance à notre huile de coco. D'accord, une demi-cuillère. Voilà. Et les petites billes, on rappelle, c'est de la cire qui est utilisée notamment pour l'épilation, tout ça là. Alors non, parce que si on met la cire d'épilation, ça va coller. Non, là c'est vraiment que de la cire d'abeille pure. Que la cire d'abeille pure, bio de préférence, bien entendu, on va prendre soin des abeilles. Et surtout pas de mélange de cire parfumée ou de choses comme ça. C'est vraiment de la cire d'abeille. Si vous avez un apiculteur à côté de chez vous qui est sympa et qui veut bien vous en donner, tant mieux. Sinon, allez dans les magasins spécialisés où les gens peuvent m'appeler pour savoir où est-ce qu'on peut en procurer. Il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment de la cire d'abeille pure. Il ne faut pas d'additifs dedans. D'accord, impeccable. Ensuite. Voilà. Ensuite, on va rajouter 15 grammes de bicarbonate de soude. Là encore, on retrouve notre bicarbonate de soude qui est vraiment l'ingrédient à avoir dans sa maison pour à peu près tout ce qu'on veut faire chez soi. Donc 15 grammes de bicarbonate de soude, ça représente à peu près une cuillère à soupe rase de bicarbonate. D'accord. Et donc là, ça va être vraiment toujours pareil, un purifiant, antiseptique. Si on est assez sensible, on en met un petit peu moins parce que ça peut parfois chez certaines personnes être un peu irritant. Si on n'est pas sensible, ça passe très bien. Avec l'huile de coco, ça apaise aussi. Parfait. 3 gouttes de vitamine E. La vitamine E est là pour permettre la meilleure conservation de l'huile. Ok. 8 grammes de fécule de manioc. Donc la poudre de manioc, on la trouve dans sa cuisine, c'est facile à trouver. Ça c'est facile. Ah oui, c'est à peu près une cuillère à café de poudre de manioc qu'on met dedans. Par contre, la vitamine E, on la trouve où ? Alors, quelquefois, quelquefois on peut en trouver en pharmacie, mais c'est pas toujours évident d'en trouver. Moi personnellement je passe directement par un fournisseur en métropole parce que vraiment à la Réunion j'ai essayé dans plein de pharmacies, tout ce qu'ils peuvent me donner c'est des cachets à base de vitamine E, mais bon c'est parce que je recherche et jusqu'à présent j'en ai pas trouvé très facilement, donc moi je passe par un fournisseur en métropole, les gens peuvent me contacter, je leur donne les coordonnées, il n'y a pas de souci, je donne ça. D'accord, impeccable. Et enfin, notre ingrédient qui va être vraiment déodorant, c'est l'huile essentielle de Palmarosa. Donc c'est 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa qu'on va mettre donc vraiment à la fin. On va d'abord faire fondre notre huile de coco avec la cire d'abeille. On mélange tout ça avec nos poudres, donc bicarbonate et poudre de manioc. Oui. On rajoute notre vitamine E et notre huile essentielle de Palmarosa, donc 10 gouttes à peu près, qui va être vraiment antiseptique, anti-odeur. Elle n'est pas antitranspirante. Moi, je ne suis pas pour l'antitranspirant parce que par principe, la transpiration, elle est là pour faire elle a un job dans notre corps. Donc, elle est là pour évacuer des toxines, etc. Donc, il faut la laisser faire son travail, mais on n'aime pas les inconvénients des odeurs. Donc, le Palmarosa est là pour un peu pallier aux odeurs, de transpiration. Écoutez, formidable. Merci beaucoup pour cette recette, Alex.
Et de rien, Ludovic. Je rappelle à tout le monde, sur la page Facebook de Zidore, tous les jours on remet une petite photo qui représente et qui rappelle votre recette. Vous êtes tagué dessus, donc si les gens souhaitent vous retrouver afin de vous poser la question, ils peuvent aller sur Facebook pour vous retrouver et ainsi prendre contact directement avec vous. Exactement, c'est ça. Et puis on est présent on a une équipe qui est présente sur toute l'île, donc les gens peuvent se déplacer. Mais mon équipe peut se déplacer un peu partout sur l'île. Génial, la rivière du bien-être, Alex. On vous retrouve demain, vous nous parlerez de quoi ? Demain, c'est le démaquillant. Oh, un démaquillant maison. Là aussi, ce sera encore moins cher que les démaquillants industriels. Ah bah oui, complètement. Évidemment. Merci beaucoup, une grosse bise et à demain. À bientôt, à demain. Merci Ludovic, bonne journée. À demain. Et puis on vous rappelle, le bicarbonate de soude, on peut faire plein de choses avec. On peut notamment fabriquer des petites boissons aussi, des boissons gazeuses. Vous prenez un petit peu de jus, et au lieu d'acheter les marques orange qui pétillent, là, plein de sucre, prenez un jus d'orange, mettez un peu de l'eau dedans, et là on va ajouter un peu de bicarbonate. Il gaze, et il fait un petit truc maison, et les bons même. C'est comme ça sur la première.